Salut tout le monde, c'est William et bienvenue sur ce nouvel épisode de Jargon, la série où je prends le dictionnaire amoureux du théâtre, je prends les mots dans l'ordre et je t'explique le jargon qui a rapport avec le théâtre. Aujourd'hui, on va parler des affiches. Alors bien évidemment, je vous ferai pas une définition de ce qu'est une affiche, je pense que tout le monde ici sait à peu près de quoi on parle, mais le fait est qu'au théâtre, une affiche, c'est à la fois un trophée pour les metteurs et metteuses en scène qui ont créé le spectacle qu'on va voir, que pour les comédiens et comédiennes qui ont interprété les rôles du spectacle en question, que pour aussi les spectateurs et spectatrices qui ont assisté au spectacle. J'en profite pour passer un coucou à Asilis du compte Théatrux et à Ondine du compte Interspectra qui se reconnaîtront dans le fait d'accumuler les affiches comme ça, à ne plus savoir quoi en faire. Je te mets leur compte directement en barre d'infos. Donc une affiche de théâtre, bien évidemment, c'est un support visuel qui sert à annoncer un spectacle. Jusque-là, on est à peu près d'accord sur la définition. À l'origine, l'affiche de spectacle, elle a été pensée pour annoncer donc la représentation de théâtre, comme on le fait encore aujourd'hui, avec dessus les infos pratiques, c'est-à-dire quel est le nom du spectacle, où est-ce qu'il va se jouer et avec qui dans le casting. Aujourd'hui, l'affiche, elle a dépassé aussi cet aspect pratique pour devenir aussi un objet graphique à part entière. Et ces affiches, elles démontrent aussi d'une direction artistique qui est propre à chaque compagnie ou à chaque établissement. Par exemple, si vous prenez la charte graphique du théâtre du Quai à Angers, c'est pas du tout la même chose que celle du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Donc les affiches, c'est vraiment devenu un symbole de l'identité graphique d'un espace, mais aussi d'une compagnie. Si vous prenez les spectacles de Thomas Joly par exemple, vous voyez qu'il y a une typographie qui se répète à chaque fois. Et donc du coup, on est sur une unité entre les différents spectacles. Ça a donc dépassé à ce niveau-là l'échelle de la simple information. On est vraiment sur un outil graphique qui a vraiment une vocation, une direction artistique et qui fait partie de l'ADA générale de la compagnie, de l'établissement et de tout ça. Ne m'en voulez pas, hier j'ai fait beaucoup de montage et je me suis rendu compte que sur les 6 premiers épisodes je me répète de dingue dans tout ce que je dis, mais c'est juste qu'en fait j'ai une ligne directrice et qu'après je pars en impro total sur ce que je vous dis et du coup je dis beaucoup de fois la même chose. Mais ne m'en voulez pas pour ça, j'y travaille. Promis, j'y travaille. Au tout départ, les affiches c'était juste des pancartes qu'on mettait dans la rue avec les informations par rapport à un spectacle. C'est au 19e siècle que ça va vraiment changer pour les affiches avec l'arrivée de la lithographie en couleur et l'essor des grands théâtres. Grands théâtres qui se trouvaient notamment à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille. On n'est pas encore sur la décentralisation théâtrale, ça je t'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. À cette époque-là, il y a un gars qui s'appelait Jules Chéret qui était peintre et lithographe qu'on considère sobrement comme étant le père de l'affiche moderne. Entre 1960 et 1990, on considère qu'il a vraiment changé le business en utilisant notamment des couleurs, en utilisant des compositions qui sont assez élégantes et des personnages féminins dynamiques qu'on appelle les chérettes. Et c'est à ce moment-là précis que l'affiche, elle est plus seulement un outil d'information, mais vraiment une composition graphique à part entière. Et l'affiche à ce moment-là, en étant un outil vraiment créatif à part entière, elle change complètement le game puisqu'on n'est plus là simplement pour annoncer une représentation, mais on crée un outil supplémentaire, comme on l'a déjà dit, qui lui vient servir la représentation. Une belle affiche, c'est ça qui va vous faire venir à un spectacle. Si l'affiche est complètement moche, peu de chances que vous ayez envie de vous déplacer. Il y a une anecdote qui est assez marquante pour montrer un petit peu l'importance qu'ont pris les affiches dans le milieu culturel et dans le milieu théâtral de manière générale. En 1894, il y a un artiste tchèque du nom de Alphonse Mucha, j'espère que je prononce correctement son nom, qui est appelé en urgence pour créer une affiche pour une pièce dans laquelle joue la célèbre Sarah Bernhardt. Si tu connais pas Sarah Bernhardt, je prévois toute une série de vidéos qui va te parler un petit peu des grandes figures du théâtre, donc n'hésite pas à être patient ou patiente, tu peux t'abonner, comme ça le jour où ça sort, tu seras au courant en premier ou en première. Et le travail d'Alphonse, il a tellement plu à Sarah Bernhardt que du coup, il a signé par la suite un contrat de 6 ans pour collaborer avec elle. Juste parce que l'affiche qu'il avait faite dans le Speed, en fait, elle avait adoré. Et on considère que cette affiche d'ailleurs c'est l'une des premières affiches à avoir transformé ce rapport de l'information en œuvre d'art directement. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux notamment pour partager des spectacles, et bien évidemment c'est le moment où je t'invite à aller t'abonner au réseau de mes compagnies et de mes associations juste là dans la description, ce serait super chouette pour moi, ça nous ferait gagner en visibilité et tu pourrais ne rien manquer de ce que je fais sur scène. On utilise quand même vachement l'affiche papier pour faire connaître son spectacle, c'est très rare un spectacle aujourd'hui qui ne passe que par internet et par les réseaux pour se faire connaître. T'as toujours, quand il y a un spectacle qui sort, une programmation, toujours une affiche, toujours un visuel qui est rattaché à ce spectacle en question. Et en l'occurrence, le théâtre, c'est un art qui utilise encore beaucoup les canaux traditionnels pour se faire connaître. On utilise beaucoup du coup l'affiche, comme on a dit, mais aussi tout ce qui va être journaux, tout ce qui va être télé, si on y arrive, tout ce qui va être radio. On est vraiment dans un art qui est vachement ancré dans les médias vintage, on peut dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, le théâtre a un peu de mal aussi à se démocratiser sur certains points. Ça se corrige un petit peu avec TikTok, c'est beaucoup plus accessible, mais le fait est que le public de base, celui qui va au théâtre, est un peu plus âgé et donc du coup est beaucoup plus attaché
aux médias traditionnels. Je voulais dire traditionnel à la place de vintage, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Et par exemple, pour dire à quel point l'affiche, elle a encore une place énorme aujourd'hui dans le milieu culturel, il suffit de se rendre au Festival d'Avignon. Les affiches, ça fait partie du folklore du Festival d'Avignon. Il y en a partout, il y en a sur tous les murs, il y en a dans tous les théâtres, il y en a absolument partout. Pour vous dire, il y a environ 1300 spectacles dans le off d'Avignon, ce qui veut dire que ça fait une quantité d'affiches colossal et en fait ça fait partie de l'ambiance générale du festival. Vous vous doutez bien que par contre le problème des affiches c'est l'impression et le fait qu'on consomme énormément de papier. On parle des 1300 compagnies dans le off d'Avignon, ça fait 1300 compagnies qui impriment une quantité énorme d'affiches dans l'espoir que leur spectacle soit vu, qu'il y ait des professionnels qui se déplacent et du public, etc. C'est pourquoi le festival d'Avignon a pris des décisions par rapport à ça qui sont à mon sens de très bonnes décisions d'ailleurs. Ils ont décidé de placer des quotas pour les affiches, à savoir 150 affiches par spectacle et par compagnie et jusqu'à 5000 flyers maximum pour un spectacle. Ça permet de limiter le nombre d'impressions et ça permet d'éviter une pollution qui est beaucoup trop conséquente suite à l'impression des affiches. Et l'objectif bien sûr c'est aussi de contrôler l'impact visuel que ça a parce que bien évidemment avoir des affiches partout à Avignon ça fait partie du folklore, de l'ambiance du festival, mais s'il y en a partout, et ben en fait il y a quand même des choses à voir à Avignon qui sont hyper importantes et donc limiter l'impact visuel, ça permet de reprendre aussi le contrôle sur ce qu'on voit de la ville d'Avignon pendant qu'on vient au festival. Et le festival a aussi décidé que les impressions doivent être faites sur du papier écologique, c'est-à-dire recyclé et recyclable au maximum du possible, histoire de limiter l'impact encore une fois de l'événement. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les systèmes d'accroche qui doivent être aussi biodégradables parce que comme ça, au bout du compte, on retombe à peu près sur ses pieds, ça permet de limiter un petit peu aussi l'impact écologique de gros événements comme celui-là. En résumé, l'affiche de théâtre, c'était à la base quelque chose qui était là juste pour t'informer d'un spectacle et maintenant c'est devenu un objet graphique à part entière qu'on travaille, qu'on réfléchit énormément en raccord avec une direction artistique, avec qu'est-ce qu'on a envie de montrer d'un spectacle, d'une structure et tout ce qui va avec. Pour clôturer cette vidéo, bien évidemment, je t'invite à aller voir un compte Insta qui est celui d'Elta, qui est la graphiste qui fait toutes les affiches de mes spectacles. Moi, j'adore travailler avec elle parce que je trouve qu'elle fait un travail de dingue. Alors si toi aussi tu aimes ce travail-là, je t'invite très fortement à aller la soutenir sur ses réseaux. Il suffit de la suivre, de partager son travail et ça, ce sera d'une très très grande aide et je te remercie d'avance de lui donner cette visibilité-là. En attendant, je t'invite aussi à t'abonner à ce compte, ça me ferait énormément plaisir. Si cet épisode t'a plu, bien évidemment, n'oublie pas de le liker et de le partager à quelqu'un. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Jargon.